Nous allons voir dans ce cours les adresses IP réservées qui ne peuvent pas être affectées à des périphériques individuels sur un réseau, c'est-à-dire n'importe quel périphérique finaux. Parmi les adresses IP réservées, on a l'adresse de broadcast local. Si un périphérique IP veut communiquer avec tous les autres du même réseau local, alors il enverra un paquet à destination de l'adresse 4x255 et ce paquet sera diffusé sur l'ensemble du réseau. Par contre, comme il s'agit d'une diffusion locale, il ne pourra pas passer un routeur. C'est-à-dire que le routeur supprimera le paquet. C'est un peu le rôle du routeur. Cette adresse en 4x255, on peut l'appeler aussi un broadcast IP universel. Nous avons ensuite l'adresse de broadcast d'un réseau. Par exemple, admettons que sur cette topologie, nous avons le réseau 192.168.1.0 avec un masque en /24, c'est-à-dire 3x255.0. Avec ce masque, cela signifie que la plage IP va de 192.168.1.0 à .255. Une adresse de broadcast est une adresse spéciale qui permet de communiquer avec tous les hôtes de ce même réseau. Et contrairement à l'adresse de broadcast locale, celle-ci peut même traverser un routeur. Par contre, ce paquet ne sera propagé que sur les machines du même sous-réseau. L'adresse de broadcast correspond à l'adresse la plus élevée de la plage IP du réseau, c'est-à-dire celle où les bits de la partie haute sont tous à 1. Pour le réseau 192.168.1.0, l'adresse de broadcast est 192.168.1.255. Dans l'exemple, notre adresse fait partie d'une classe C. Le masque par défaut est donc 3x255.0. Un broadcast peut donc se propager au maximum sur 254 hôtes. Maintenant, imaginez qu'on utiliserait un réseau d'une classe A, par exemple le 10.0.0.0 avec un masque par défaut en /8. L'adresse de broadcast serait donc la 10.3x255. Si l'ensemble des adresses de cette classe sont utilisées, cela signifierait qu'un ping vers la broadcast sera reçu par plus de 16 millions d'hôtes. L'adresse de broadcast peut être acheminée via l'intranet de son entreprise et aussi sur Internet. Dans les années 90, une populaire attaque DOS utilisait les broadcasts pour envoyer plein de trafic à des victimes et de ce fait, les victimes ne pouvaient plus recevoir ou émettre de trafic légitime. C'est pour ça que l'iOS Cisco ne supporte plus les broadcasts. C'est une option qui est désactivée par défaut et qui peut être réactivée avec la commande IP Directed Broadcast à faire dans le mode de configuration globale. Il est conseillé de laisser cette option désactivée, sauf si vous avez un cas d'utilisation spécifique. Les routeurs ont désactivé cette option par défaut à partir de la version 12 de l'iOS Cisco. Dans le fichier de configuration iOS, il est écrit par défaut la commande No IP Directed Broadcast. Pour revenir aux adresses IP réservées, on a l'adresse de loopback local. Elle est utilisée pour permettre au système de pouvoir tester sa propre carte réseau. L'adresse réseau fait partie des adresses réservées et non utilisables pour un hôte. Par exemple, l'adresse 192.168.1.0 ne peut pas être affectée car il s'agit de l'adresse réseau de la classe C. Une adresse réseau permet au routeur de transmettre un paquet IP sur le réseau approprié en fonction de sa table de routage. Et l'adresse 4x0 est une adresse non routable utilisée pour désigner une destination invalide, inconnue ou non atteignable. En routage, elle désigne généralement la route par défaut. On peut la voir comme une route qui mène au reste d'Internet. C'est-à-dire que tout IP ne faisant pas partie de son propre réseau sera envoyé vers Internet.